La ICE, la police fasciste privée de Donald Trump qui s'apparente un petit peu à la SA finalement pendant l'Allemagne nazie, hein, a encore tué un innocent aux États-Unis. Vous avez probablement entendu parler, hein, là ça commence à en faire de plus en plus parler, y compris en France. Donc c'est le deuxième mort à Minneapolis en 2 semaines. Voilà. C'est très très chaud ce qui se passe aux États-Unis. La dérive fasciste de Trump, ça fait 1 an qu'on la documente sur cette chaîne. Rappelez-vous, il y a 1 an. Il y a 1 an, j'avais fait un live en mode genre, ils s'inspirent de l'imagerie nazie, ils le savent. Ils font exprès là, c'est très très grave ce qui se passe là. On commençait à dresser des analogies avec les heures les plus sombres de notre histoire. Il y avait encore des gens, bon pas trop dans le chat, mais il y avait encore des gens qui étaient en mode ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, est-ce que t'en fais pas un peu des tonnes, etc. Bon bah là, vu ce qui se passe, j'ai l'impression que non, j'en fais pas spécialement des tonnes. Attendez, hop là, je vais me remettre comme ça. Là, ça pue le fascisme à plein nez, quoi. Vraiment, hein. Vraiment. Je veux dire, tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Et donc, il y a la ICE, la police contre l'immigration. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des rafles, en fait. Ils font des grandes rafles où ils vont chercher des familles entières, parce qu'il y a des 200 papiers, y compris des enfants de 5 ans. Et puis, ils sont en mode genre, allez, dans des camps de rétention. Et, enfin, ils font des rafles, quoi, littéralement. Ils sont armés. Souvent, ils sont en cagoule, tu vois même pas leur identité. C'est des rafles qui prennent la forme d'une organisation paramilitaire de personnes mal formées, directement affiliées à Trump, et qui parfois rentrent en collusion avec la police locale. Enfin, genre, c'est de la folie ce qui se passe. Oui, ils ont utilisé un gaz comme appât il y a pas longtemps. C'est de la folie ce qui se passe là-bas. Voilà. Alors après, ça rappelle des choses qu'on voit aussi en France. Hein. Je veux dire, des centres de rétention administratifs où on fout des familles dedans juste parce qu'ils n'ont pas les papiers, etc., etc. Ça existe aussi en France. Mais là, ça prend une forme militarisée aux États-Unis, avec énormément de communication autour, et c'est en train de créer presque les prémices, pas de la guerre civile, mais de l'insurrection, quoi. Là, il y a une résistance, il y a des manifs monstres, et il y a surtout vraiment des Américains qui s'organisent, qui prennent des sifflets pour prévenir quand la ICE arrive. Genre vraiment, c'est 2 crans au-dessus de ce qui se passe en France, même si effectivement, il y a des analogies à faire pour de vrai. Pour de vrai. Voilà. Donc là, ouais, regardez ces images, quoi. Ça se laisse pas faire à Minneapolis, hein, dans le Minnesota. Et là, il fait genre moins 20 degrés en ce moment dans le Minnesota. Et malgré tout, genre vraiment, les rues sont noires de monde. C'est en mode grève générale, et des images encore plus impressionnantes que ça. Mais celles-là, elles sont déjà pas mal, quoi. Donc, CRA, les députés peuvent encore aller y faire des inspections. Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre. Il y a une vraie continuité. Je sais pas si c'est une différence de nature ou de degré entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. En tout cas, la police de la ICE, nous voilà, on a aussi une police qui va aller chercher des familles pour les foutre dans des centres de rétention administrative sur la base d'aucun délit hein, et d'aucune condamnation. Les CRA, les centres de rétention administrative, qui sont officiellement considérés comme des lieux de privation de liberté, au même titre qu'une cellule de garde à vue, au même titre qu'une prison. Sauf qu'on peut enfermer des gamins dedans. Donc voilà, avant de regarder la paille dans l'œil américain, regardons la poutre dans l'œil français. Sauf que le truc, c'est que bon, voilà, la paille est quand même plus grosse encore aux États-Unis qu'en France. Donc en tout cas, on va parler de ça et je vous propose de lire ces 2 petits articles de l'Humanité. On en parlait, même si bon, ils ont un peu du retard sur les paiements qu'ils me doivent, c'est vrai, mais on va quand même lire leur article parce que c'est un bon journal. Et après, on regardera un peu la réponse de J.D. Vance et aussi un petit peu en France, qui en parle, comment on en parle en France. Voilà, avec un peu de Jacobelli, comme si on n'en avait pas eu assez. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Donc je vous remonte pas les images de la tuerie. Si vous pensez que c'est mieux si je remonte les images, c'est assez gerbant, c'est pas très graphique. Je pense ça passe sur YouTube et sur Twitch, vous pensez? On peut le montrer sur YouTube et sur Twitch? Sinon, j'ai un peu la flemme de le remonter. Je me dis juste dire en parler comme ça. Non, on l'a tous vu. Ouais, voilà, vous l'avez tous vu. De toute façon, bon, je pense que vous l'avez tous vu. Si vous voulez le voir, allez le voir. Moi, j'ai un peu la flemme de le revoir maintenant. C'est quand même assez violent. Hein. Donc, juste pour dire sur les images, en gros, il y a un mec qui a défendu une femme qui commence à se faire attraper par la ICE. Lui, il s'est juste interposé et du coup, il s'est fait mettre à terre par la ICE. Il portait une arme, mais de manière totalement légale. Hein. Après, du coup, on a retrouvé, il avait un permis de port d'armes. Il n'a pas sorti son arme. Il a menacé personne avec. C'est les États-Unis, il avait le droit d'en avoir une. En plus, le gars, c'est un infirmier qui soigne des vétérans et tout. Enfin, vous voyez, pour la sensibilité américaine, ça passe très, très, très mal, quoi. Et donc, du coup, ils l'ont foutu à terre. Il était vraiment avec 5 gars sur lui à terre. Les images ont été analysées. Ils lui ont retiré son arme. Et après lui avoir retiré son arme, alors qu'il était 5 ou 6 à terre autour de lui, ils l'ont flingué à bout portant comme ça. Il y en a un qui a sorti son flingue, il l'a flingué à bout portant comme ça. Alors qu'il était hors d'état de nuire. De toute façon, il n'a pas été violent, il n'a pas été menaçant, mais en plus, il était par terre avec 6 agents autour de lui, sans arme, ils lui ont enlevé, et après lui avoir enlevé son arme, il y a un mec qui a sorti son flingue, qui a fait plam, et qui lui a tiré dessus plusieurs fois, à bout portant, pour l'abattre, alors qu'il était, les images sont accablantes, hors d'état de nuire, il ne montrait aucun danger. Il y avait plein de gens autour, qui étaient en mode genre, bon, cassez-vous, quoi. C'est déjà le meurtre précédent avec René Good. Les images sont terribles. Tu vois que les policiers, tu vois que la milice ICE n'était absolument pas en danger. Ils l'ont flingué à bout portant dans sa voiture comme ça.
Il y avait un côté où il disait si on était en danger, elle allait foncer sur des gens, nanani nanana. Là, je trouve que visuellement, c'est encore plus glaçant. Après, je dis ça, les deux, ces deux exécutions sommaires qui sont à gerber, les deux, quoi. Mais là, t'as vraiment le côté où ils sont à 6 contre lui, à terre, en train de le maîtriser, où tu te dis, bon, bah, ils l'ont maîtrisé. Et alors qu'ils sont en train de le maîtriser à terre, que le mec est hors de danger, bim, il sort l'arme et il lui tire dessus à terre comme ça. Il y a un côté où c'est presque encore plus choquant dans les images qu'on voit, même si c'est la même chose en réalité. Voilà, voilà. Surtout, tu vois que dès qu'il y a le premier tir, les autres tirent en mode réflexe panique. Ils sont tellement pas entraînés à quoi que ce soit, les gars. Mais oui, à la base, c'est des randoms qui avaient pas d'emploi, qui étaient des gros raslards de merde, là, du fin fond, du trou du cul du Midwest, de je sais pas où, là. On leur a proposé un bon salaire, de dire, bah voilà, vous serez utile à la nation. Les vilains étrangers illégaux, vous pourrez vous pourrez être utile au projet de la nation. Ouais, les prod boys, ouais, c'est un peu ça, c'est ce genre de profil-là. Et donc voilà, c'est en mode, on vous donne une arme, on vous donne un uniforme, on vous rend une dignité que vous avez perdue, on vous donne un bon salaire et on vous forme à peine, et puis, bam, on vous lâche dans la nature, quoi. C'est vraiment ça. 22 000 ils sont, ouais. Ils auront rien, je présume, bah, en tout cas, c'est pas Trump qui va les condamner, hein, parce que évidemment, le pouvoir trumpiste prend leur défense instantanément. Ils traitent tout le monde de terroriste, ils sont en mode, c'est de la domestique terror, c'est comme ça qu'ils appellent le gars qui s'est fait tuer. Enfin, genre, c'est. Et en toute impunité, quoi. Non, mais là, c'est vraiment très grave ce qui se passe aux États-Unis. Bon, bref, on va lire l'article, on parlera un petit peu après des réactions et on discutera ensemble de vers où tout ça peut nous mener aussi, quoi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tant de support que ça pour faire ce live. On va quand même lire, j'ai 2 articles. Un sur vraiment ce qui s'est passé et un sur la réaction de l'administration Trump. J'ai l'extrait du discours de J.D. Vance qui défend évidemment la ICE et 2-3 petites retombées en France, notamment Jacobelli. Mais ça, c'est le genre de sujet. On a tous entendu parler ces derniers jours. Juste en parler ensemble, déjà, ce sera suffisant pour faire un live correct, je pense, quoi. Inversion du réel, les terroristes, ce sont eux, 1984, à bon entendeur, etc. Bah ouais, tout à fait, hein, tout à fait. C'est vraiment ça. Mais là, on voit vraiment. Enfin, là, c'est fasciste ce qui se passe. C'est pas juste une dérive autoritaire ou quoi que ce soit. Là, le mot fascisme, il n'est pas galvaudé. Trump, ça fait longtemps qu'on le dit, nous autres les gauchistes, il a un rapport fasciste au pouvoir. Mais là, ce qui se passe, c'est des trucs, c'est du fascisme by the book, quoi. C'est les chemises brunes, c'est la SA, c'est pareil, quoi. C'est vraiment pareil. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps là avec mon daron. Je l'ai vu samedi, anniversaire de ma sœur, on s'est vu en famille. Du coup, on a un peu parlé de ça. On n'avait pas du tout parlé des États-Unis parce qu'on s'était pas vu depuis le début de l'année. Euh, et lui, alors, moi, mon daron, il est ultra sur les trucs, tout ce qui est nazisme et tout. Il aime pas faire des analogies en l'air, quoi. Il est vraiment en mode, comme moi, c'est un truc qui est vraiment important pour lui, pour les mêmes raisons. Hein. Voilà, sa grand-mère a été déportée à Auschwitz, sa mère a porté l'étoile jaune pendant la guerre à Paris. Enfin, genre, c'est serious business de fou pour lui, quoi. Donc, il est pas du genre à faire des analogies en l'air sur le nazisme, quoi. Vraiment, il est en mode genre, quand même, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà, il est très en mode prudent là-dessus, en mode comparaison n'est pas raison, parce que c'est pour des raisons assez évidentes, quoi. De la même manière qu'il y a aussi des spécialistes sur le nazisme, comme Christian Ingrao, lui pareil, parfois il prend des précautions par rapport à ça. Il est en mode, il y a évidemment des analogies à faire entre ce qui se passe maintenant et les années 30, mais quand tu regardes l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, la République de Weimar, il y a quand même des vraies différences aussi. Le rapport à la violence est très différent, voilà. Il faut essayer quand même de pas juste dire n'importe quoi à ce niveau-là, quoi. Donc même mon daron qui est quand même assez prudent avec ce genre d'analogie, lui il était en mode, c'est lui qui m'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, il était en mode directement dans la parole, il a dit mais c'est la SA en fait. Il y a aucune différence entre c'est la SA. Il était en mode genre je pensais pas de mon vivant voir ça, quoi. Voir ça de mon vivant dans un pays occidental, je ne pensais pas, quoi. Donc c'est vraiment, il y a pas besoin d'être un immense gauchiste qui traite tout le monde de nazi comme moi je le fais pour dire que là, c'est du fascisme ce qui se passe aux États-Unis. By the book, quoi. Voilà, voilà. Oui, on parle de la ICE, on parle de la ICE. Donc on va lire les 2 petits articles de Lima, c'est des articles assez courts, hein, voilà. Histoire de faire un petit rappel des faits, etc., etc. Après, on regarde les réactions et puis on discute tous ensemble, tout simplement. Voilà. Essayer de comprendre ce qui se trame aux États-Unis et peut-être de voir, voilà, ça va être quoi la suite. Ça va être quoi la suite. C'est quoi les scénarios à partir de là, la situation actuelle. Voilà. Trump aux États-Unis, ça va aller vers quoi? Une dictature? Les États nazis d'Amérique? Ou à un moment, il va être stoppé? Comment? Par les midterms? Par une résistance directement du peuple américain hors des institutions? Je sais pas. Je sais pas. All bets are off. Mais c'est extrêmement inquiétant ce qu'on est en train de traverser, et ce que les Américains sont en train de traverser. Voilà. T'as vu le mec sur CNews qui parlait de draft pour les OQTF? Ouais, on vient d'en parler, allez, on va lire l'article. Dans l'article de l'Humanité, c'est signé la rédaction, donc c'est probablement que voilà, c'est plus ou moins des dépêches AFP qui ont été réécrites, quoi. Après, on a un article un peu plus qui est écrit par Christophe de Roubaix, que je ne connais pas. Voilà. Je connais deux, trois journalistes de l'UMA maintenant, mais pas lui. Bref. Donc, à Minneapolis, les nervis de l'ICE tuent Alex Pretty par balle. Des agents fédéraux ont encore abattu un homme à Minneapolis, ont rapporté plusieurs médias états-uniens, 2 semaines après qu'un agent de la police de l'immigration, la fameuse ICE, donc c'est Immigration and Customs Enforcement, c'est ça que ça veut dire ICE, a tué une femme par balle dans cette même ville le 7 janvier. Donc elle avait déjà le 7 janvier tué une femme par balle, donc c'était René Good, et là c'est un homme, Alex Pretty, c'était avant-hier je crois, 24 janvier, ouais c'était avant-hier. Loin du profil criminel que l'administration Trump s'est empressée de dépeindre, la victime, Alex J. Pretty,
37 ans, était infirmier dans une unité de soins intensifs. Voilà. Et c'était vraiment le profil en mode il était infirmier, il soignait des vétérans. C'était vraiment le parfait américain sur le papier. Hein. Le parfait américain. Puis même, il était blanc, etc. C'est extrêmement cynique ce que je vais dire. Mais je veux dire, aux États-Unis, des policiers qui tuent des noirs américains comme as, et au final, tout le monde s'en branle un peu et on est habitué parce que c'est le racisme américain. Et là, effectivement, ça crée pas des réactions comme ça. Alors que c'est la même chose. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais hélas, aux États-Unis, bon voilà, t'as un racisme qui fait que. Mais là, la ICE, les 2 dernières victimes qu'ils ont eues, c'est sur le papier des parfaits américains, y compris les républicains, y compris d'habitude ceux qui se cachent derrière le racisme américain pour dire mais non, George Floyd, c'était une racaille, etc., etc. Là, ils ont même pas cette excuse-là. Je veux dire, c'est vraiment, même pour la société raciste américaine, c'est absolument indéfendable à tous les niveaux. Voilà. Surtout que c'est The Land of the Free. Vous voyez, le fait qu'il ait une arme et qu'il ait décidé de faire l'objecteur de conscience, etc., selon la mentalité américaine, t'es censé accepter ça, quoi. C'est pas la même chose qu'en France. Donc il y a un côté où ça fout un bordel monstre, et là il y a de plus en plus de gens qui sont en train de voir tout ce qui se trame aux États-Unis d'un œil très mauvais, y compris des gens qui peuvent avoir voté Trump, quoi. Voilà. Là-dessus, il est un peu en train de se cramer sur les bords, Trump. Je sais pas à quel point. Bon, alors sa base radicalisée le suivra, peu importe. Il peut faire tout et n'importe quoi. Sa base radicalisée, c'est une logique de secte quasiment derrière. Mais il y a une partie peut-être de son électorat de 2020 qui commence un peu à le lâcher. Hein. Là, en popularité, il est pas bien. Pour ces raisons-là et pour des raisons économiques qui fait que le pouvoir d'achat continue à baisser, l'inflation nique les Américains, il n'y a aucun bon résultat de sa politique économique pour l'instant. Donc là, quand même, il perd en popularité avec tout ça. Donc ça, on en parlera un peu après, mais voir justement quelle pourra être éventuellement la suite par rapport à tout ça. Voilà. Même Joe Rogan a condamné les trucs, voilà, exactement. Même Joe Rogan, il a dit ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Même Asmon Gold, il condamne vite fait. Hein. Il continue à chercher des justifications, mais Asmon Gold, donc ce streamer américain complètement con, un mec qui vit dans sa crasse, il y a des vidéos avec des cafards qui lui marchent dessus, genre un ancien streamer de World of Warcraft qui s'est converti à la politique. Même lui, il commence à dire ah non, là, ça commence à être un peu chaud, quoi. Voilà, même lui, hein, même lui. Par contre, en France, il y a des gens qui soutiennent la ICE et qui continuent à soutenir la ICE en disant ça va, les gauchistes, en fait, c'est le pouvoir fédéral, d'où on s'interpose au pouvoir fédéral, comme par exemple Sardoche. Voilà. Sardoche qui a dit, parce que Amnesty International a dénoncé les agissements de la ICE, normal, Amnesty International est une ONG qui lutte pour les droits humains. C'est évident que Amnesty International se prononce sur ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est une dérive fasciste évidente. Évidente. Il a fait quoi, Sardoche? Il a tweeté pour dire j'ai honte, ça me fait mal de voir que cette association pour laquelle j'ai levé de l'argent pendant les Z-Events, j'ai poussé ma communauté à donner de l'argent pour Amnesty International. Aujourd'hui, ils se vautrent dans cette désinformation. Heureusement qu'il y a des notes de la communauté. Il n'y a pas eu de note de la communauté sur le truc de Amnesty International. Il est complètement con, Sardoche, parce qu'ils étaient dans leur bon droit de le dire. Ils avaient raison. Et le mec a osé dire ça. À dire j'ai honte. J'ai honte d'avoir levé de l'argent pour Amnesty International quand je vois qu'ils dénoncent les agissements de la ICE. Donc Sardoche défend la ICE. Ce gros connard. Voilà. Bon, après, je l'ai ratio, il a supprimé son tweet, mais c'est pas un rage baiter quand il fait ça, il le pense. Il le pense 100%, c'est pas un rage baiter. En même temps, Sardoche, quoi. Ouais, non, mais enfin, moi, il arrive toujours à m'étonner dans la dégueulasserie. Il est pire que certains mecs d'extrême droite américains, quoi. Et pareil, mais c'est comme Mila et compagnie. C'est un contrarian. Il est en mode genre, à quoi les gauchistes sont choqués? Les gauchistes disent que c'est du fascisme. Ils exagèrent tout. Ils voient du fascisme partout. Donc je vais prendre le contre-pied de ça. Sauf que là, regarde la réalité en face, abruti. Regarde la réalité en face au lieu d'essayer d'outsmart tout le monde en disant je vais prendre le contre-pied des gens que j'estime bêtes. Déjà, les gens bêtes, ils sont plus intelligents que toi politiquement parce qu'ils se renseignent un petit peu. Nique ta mère à la fin. Voilà, supprime bien tes tweets et va te faire enculer. Bref. Ah, ça m'énerve. Moi, je vous dis, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Nouvelle manifestation de l'escalade meurtrière encouragée par l'administration Trump aux États-Unis. Les tirs des agents fédéraux ont encore fait un mort à Minneapolis, où des manifestations exigent les départs des agents de l'ICE, la police de l'immigration impliquée dans le meurtre de Ronnie Nicole Good le 7 janvier dernier dans cette même ville. Voilà. Donc les manifestations, ça fait quasiment pas un mois, mais ça fait 2-3 semaines là. 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, une vingtaine de jours que du coup il y a des manifestations tous les jours. Ça s'organise face à la ICE par rapport à, enfin ça s'organisait déjà face à la ICE parce que c'est une milice fasciste qui dépend directement du président fasciste des États-Unis qui fait des rafles et qui tue des gens avec des méthodes absolument immondes. Donc ça s'organisait déjà, et depuis le meurtre de Ronnie Nicole Good, là, Minneapolis est en feu, ça part en grève générale et tout, genre, enfin, jusqu'où ça va aller? À la fois l'escalade de la violence trumpienne et la réaction américaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie réaction américaine. Voilà. Après, c'est pas la première fois, hein. Voilà, Black Lives Matter, c'est un immense mouvement social américain. Parfois, les Américains, ils sortent, ils décident de pas se laisser faire, quoi. Et franchement, ça donne espoir. Ça donne espoir par rapport au pouvoir trumpien. Dans quelle mesure il va pouvoir mater les révoltes américaines par rapport à sa dérive autoritaire, sa dérive fasciste? Je sais pas. Il y a à la fois ça et à la fois l'institutionnel. Il y a un monde, voilà. Imaginons qu'ils partent pour se prendre une branlée aux midterms. Les midterms, c'est les élections législatives de mi-mandat. Qui veulent annuler les élections parce qu'ils se disent je vais les perdre et je vais me bouffer un impeachment.
Qu'est-ce que ça va déclencher? Imaginez. Il est en mode non, on va pas faire les élections, je préfère les annuler. Trouver un prétexte pour annuler les élections, la loi martiale ou je ne sais quoi. Ça va être quoi la réaction des Américains? Sachant que aux États-Unis, le port d'armes, c'est le pays le plus armé au monde. Enfin, il est en train de mettre le feu aux poudres, Trump, je ne sais pas ce qui va se passer ces prochaines années aux États-Unis, mais d'ici la fin de son mandat, on peut assister à des zinzineries, genre des zinzineries de première. Il a déjà dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Il a dit si je perds les mi-mandats, je suis dans la merde. Il a déjà dit. Et il a commencé à faire planer le doute, effectivement. Mais s'il le fait, est-ce qu'il peut vraiment se permettre de le faire? Est-ce que la réaction du peuple américain, qui est quand même attaché à certaines valeurs démocratiques, voilà, la plus vieille république du monde, il y a des trucs qui sont quand même un peu sacrés aux États-Unis. Le respect de la Constitution, c'est quasiment un texte sacré aux États-Unis. Y compris dans des gens qui sont d'une sensibilité plutôt républicaine, il y a des trucs qui pourraient ne pas passer. Dans quelle mesure ça peut péter pour cette raison-là? Je pense que ça peut péter pour cette raison-là. Je veux dire, la messe n'est pas dite aux États-Unis. Il y en a plein en France, on est en mode Trump, il va juste faire des États-Unis une dictature, il a gagné, il n'y aura plus d'élection. C'est pas sûr. C'est pas sûr pour plusieurs raisons. Voilà. Mais bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a fait état de nouveaux tirs atroces pointant l'implication de l'ICE, la police de l'immigration. Lors d'une conférence de presse, l'élu démocrate a demandé que l'enquête soit confiée aux autorités locales et non fédérales. Donc fédéral, c'est à l'échelle du pays tout entier. Je vous rappelle que c'est un État fédéral. Les États-Unis, il y a 50 États, avec en fait le mode de gouvernance des États-Unis, Sénat, Chambre des représentants, etc., qui existe à l'échelle fédérale, existe dans tous les États à l'échelle de l'État, quoi. Donc voilà. C'est comme ça, c'est le système d'État fédéral, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'il commence à y avoir un bras de fer entre les gouverneurs, les maires, ceux qui sont à un niveau, comment on dit? Un niveau local, sachant que la police souvent est à un niveau local à l'échelle du county, là les shérifs de county, ou la police à l'échelle de l'État, etc. Donc il commence à y avoir un bras de fer entre les gouverneurs, les maires et tout, démocrates, et le pouvoir fédéral. Et ça, pareil, c'est une caractéristique du régime américain, on peut le dire comme ça, qui est assez différente d'en France. Ça peut enclencher un espèce de bras de fer qui fait que ça peut partir peut-être pas en guerre civile, mais vous voyez, il peut y avoir le gouverneur de Californie qui est directement dans un bras de fer avec le pouvoir fédéral, quoi. C'est ce qui est en train de se passer au Minnesota. Je veux dire, c'est une poudrière, les États-Unis actuels. C'est une poudrière. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça va péter? Ça peut péter dans 1 an, vraiment, hein. C'est chaud, genre. C'est waouh, on n'est pas prêt, hein. On n'est peut-être pas prêt. Ou alors ça va redescendre. Mais là, vu Trump, bref. Ok. On ne peut pas se fier à l'État fédéral pour mener l'enquête, a-t-il affirmé. Il a raison, avant de fustiger l'ICE qui sème, selon lui, le chaos et la violence. Une vidéo diffusée en ligne montre, il y a eu plusieurs vidéos en réalité, hein, toutes accablantes. Une vidéo diffusée en ligne montre des policiers encerclant un homme avant que l'un d'eux ne dégaine son arme et ne fasse feu. D'autres policiers semblent ensuite tirer encore sur la victime alors qu'elle est à terre. La porte-parole du département de la sécurité intérieure, DHS, Tricia McLaughlin, a immédiatement avancé que la victime était en possession d'une arme à feu, l'accusant d'avoir violemment résisté avant qu'un agent craignant pour sa vie ne tire sur lui. Alors effectivement, la victime était armée, légalement. Et l'arme est restée dans son holster, à sa taille. Et les policiers ont enlevé l'arme avant de lui tirer dessus, et les dernières images relayées par le Washington Post ou je sais plus quoi, le confirment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il était mis hors d'état de nuire, quoi qu'il en soit au moment où il s'est fait tirer dessus, et à aucun moment il n'a été violent, à aucun moment il était menaçant, à aucun moment il a sorti son arme. Donc tout ça, c'est encore une fois des mensonges. Selon le ministère américain... non, je l'ai déjà lu. Ah non. Si. Donc selon le ministère américain de la sécurité intérieure, l'homme était armé d'un pistolet semi-automatique et avait violemment résisté avant que l'agent, craignant pour sa vie, le tire dessus. Oh, il y a eu une petite coquille dans l'article, c'est pas grave. Sur X, anciennement Twitter, la DHS a publié une photo d'un pistolet semi-automatique présenté comme celui de la personne abattue avec ce commentaire. Cela ressemble à une situation où un individu voulait commettre un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre. Ah bon? C'est pas ce que les images montrent. Dans un message délirant, cousu d'élucubration, Donald Trump a réagi en vilipendant des criminels illégaux qui ont pu infiltrer l'État grâce à la politique d'ouverture des frontières des démocrates. Mais on a le profil du mec qui s'est fait tuer, c'est absolument pas le cas. Illegal aliens who infiltrated the state. Ok. Mettant notamment en cause l'élu démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, représentant du Minnesota au Congrès des États-Unis, d'origine somalienne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'immigration somalienne au Minnesota, il y a une particularité de l'État du Minnesota. Il y a une immigration somalienne qui existe alors qu'elle est inexistante dans tout le reste des États-Unis. Elle est légère, hein. Ils sont en mode genre, regardez, il n'y a plus que des Somaliens au Minnesota, ils se font grand remplacer par la Somalie. Non mais genre, allez vous faire enculer ou d'un moment, quoi. Alors qu'il a menacé ces derniers jours d'invoquer l'Insurrection Act, une loi fédérale de 1907 qui autorise le président des États-Unis à déployer l'armée sur le territoire des États-Unis pour mettre un terme à des troubles civils. Il a accusé le gouverneur du Minnesota et le maire de Minneapolis d'inciter à l'insurrection. Wow. La victime ne présentait pourtant pas de profil criminel. Le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara,
a indiqué lors d'une conférence de presse que la victime habitait la ville, possédait un permis légal de port d'armes et n'était pas connu des services de police. Tim Walz a fustigé l'administration Trump, qui s'est, je cite, précipité pour juger en 15 minutes ce qui s'était passé au moment des tirs et avant. Ok. Donc Tim Walz, c'est le gouverneur du Minnesota, c'est bien ça? C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. C'est la même personne qui disait que Kyle Rittenhouse a traversé les frontières inter-États avec ses armes et tué de sang-froid 2 personnes et blessé 2 autres dans une manif, était un héros américain. Tout à fait. D'ailleurs, il a été innocenté par la justice et maintenant il est limite influenceur. Attends, il faut que je retrouve les images. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est les mêmes. Hein. De toute façon, si on commence à relever tous les mensonges et toutes les incohérences des Trumpistes, ça n'a aucun. Genre, on n'a pas le cul sorti des ronces, comme on dit. Attendez, je vous montre. Donc, ouais, pour ceux qui se souviennent pas, c'est ce gros bébé cadom, chial, ordure. Ce gros FDP là, il était jeune à l'époque. Hein. Lui, c'est Kyle Rittenhouse, donc c'était pendant les manifs Black Lives Matter, c'est ça? C'était pendant un moment de manif Black Lives Matter où ça chauffait bien, ça commençait à être quasi insurrectionnel dans certaines villes. Je veux dire, ça a bien chauffé quoi. Force, hein, évidemment, soutien. Bah, Kyle Rittenhouse, effectivement, il a traversé plusieurs États avec un AR-15 ou un truc comme ça, un fusil d'assaut automatique, pour aller défendre les commerces des Blancs pillés par les Noirs. Voilà, en gros, c'était ça. Il l'a même pas fait dans son propre état. Hein. Il a été faire 10 heures de route en voiture juste pour aller flinguer des Noirs américains dans le contexte des manifs Black Lives Matter. Et effectivement, il en a tué 2 et blessé 2 autres. Il a été érigé en héros par les Trumpistes et par les républicains et par la droite américaine. Parce que on a le droit de se défendre. C'est pour défendre nos honnêtes commerçants blancs. Le port d'armes, c'est légal. On a le droit de se défendre face aux factieux. Donc là, ils l'ont célébré. Et après, il a eu un procès, il a chialé comme une petite merdasse, là, en mode oh non, oh non, bah fallait pas prendre un fusil d'assaut et aller flinguer des mecs, et au final, il était innocenté. Voilà. Et donc, les mêmes qui ont érigé ce gars-là, ce meurtrier, en héros, acquitté, pardon, il a été acquitté. Parce que voilà, c'est très américain de sortir son arme et aller se défendre. C'est un brave patriote américain. Les mêmes qui l'ont érigé en héros, là, sont là à chier sur la mémoire de comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, de Alex Pretty, en disant mais il portait une arme, il méritait de se faire flinguer. Non mais vraiment, les pires personnes sur Terre, faut vraiment se débarrasser d'eux, dans le respect de l'état de droit bien sûr. Quand je dis débarrasser d'eux, oui, c'est en mode qu'ils perdent les midterms, c'est qu'ils se fassent impeach et que Trump croule en prison, quoi. Voilà, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Les extraits après, on sait très bien comment ça finit. Ok. Le gouverneur, donc on parle toujours du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, démocrate, a jugé horrible et révoltante cette nouvelle mise à mort. Il a de nouveau appelé Donald Trump à mettre fin aux opérations de l'ICE, l'exhortant, je cite, à retirer immédiatement du Minnesota ces milliers d'agents violents et non formés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a lui aussi répété ses appels au retrait de la police de l'immigration, après ce second meurtre perpétré par des agents fédéraux. Combien de personnes doivent encore mourir, être abattues, avant que cela ne prenne fin, dit-il. Alors que les méthodes criminelles de l'ICE soulèvent une vague de protestations dans tout le pays, ce nouveau meurtre suscite l'indignation et la révolte. L'Association américaine des personnels infirmiers exige une enquête transparente, complète et sans entrave sur ce nouveau déchaînement de violences meurtrières. Les infirmiers sont des défenseurs de la sécurité et du bien-être de leur communauté. Ils entrent dans cette profession pour guérir, protéger la vie humaine et se présenter aux gens dans leurs moments les plus vulnérables. L'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a dénoncé ce meurtre, je cite, scandaleux, honteux et indéfendable. Il faut que justice soit faite et que les responsables rendent des comptes pour cette violence d'État qui se fait passer pour de la sécurité publique, entre guillemets. Ça suffit. Le maire de New York, le socialiste Zoran Mamdani, donc socialiste aux États-Unis, voilà, hein, c'est pas démocrate, il est socialiste, il est plus à gauche que ça, il fait partie des DSA, Democratic Socialists of America. Je vous représente pas Zoran Mamdani, on a beaucoup parlé de lui dernièrement. Il est stylé, on l'aime. Let's go. Après, c'est un réformiste, hein, mais à l'échelle des États-Unis, très bien qu'il ait été élu, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, Zoran Mamdani appelle lui à l'abolition de l'ICE qui terrorise nos villes et nous met tous en danger. Et oui, il faut pas aller à l'abolition, parce qu'il y a certains démocrates qui sont en mode genre l'ICE à la Trump, c'est vraiment nul. Avoir une police de l'immigration, ok, mais faut pas qu'elle tue des gens. Voilà. Zoran Mamdani, un peu plus carré déjà, lui, il appelle à l'abolition de la ICE. Évidemment, c'est en train de se transformer en la SA, la Gestapo, la milice paramilitaire privée d'un président de la République en pleine dérive fasciste. C'est évident que c'est ça. Ça se voit, genre, il n'y a pas à justifier, quoi. C'est des méthodes de fascistes. Je le redis, il faut le dire. Voilà. Pas tortiller du cul par rapport à ça. Non, je le dis. Ok, alors, soit on lit le deuxième petit article de l'UMA, ou alors on regarde la réaction de J.D. Vance. On va regarder un peu la réaction de J.D. Vance. Donc J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis, comme vous le savez, hein, probablement, qu'une grosse merde, hein, globalement.
Voilà, il a pris position suite à ce deuxième meurtre à Minneapolis. Ce deuxième innocent tué dans la rue devant tout le monde sans aucune forme de procès, quoi. D'ailleurs, il y a une vidéo de Mamdani où il a été vu en train d'aider des gens à déneiger au milieu de la rue, juste comme ça. Oui, je l'ai vu. Alors, après, c'est un peu de la com, hein, mais très bonne com. Très bonne com. En vrai, ça fait paniquer, j'ai un peu peur pour ma peau. Ah ouais? T'es aux États-Unis, Ludi Oui 2? Les Trumpistes sont des droits tardés comme les autres droits tardés, donc la cohérence n'est pas le principe. Ah bah oui, hein. Surtout que l'incohérence fait partie de leur arme, en fait. C'est un peu la théorie de Steve Bannon, genre flood the zone. Ils disent tout leur contraire jusqu'à au bout d'un moment, leurs paroles ne s'encombrent même plus de la vérité. Là, on en est à cette phase-là du fascisme américain. Mais c'est... De toute façon, voilà. L'extrême droite avance comme ça. Le mensonge est une de leurs armes. Donc face à leur mensonge, essayons d'être du côté de l'honnêteté intellectuelle et de la vérité. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà. Mais c'est un salut romain, voyons. De quoi? De Musk? Non, mais t'es aux États-Unis du coup? Réponds-moi, comment tu t'appelles? Lui dit oui 2. Bon. En tout cas, oui, tout ça est flippant, qu'on soit aux États-Unis ou non. Ok, allez, J.D. Vance, qu'est-ce que t'as à dire, gros con? When I was actually walking out here, somebody sent me a photo of a CNN headline Pendant que je venais ici, quelqu'un m'a envoyé une photo d'une headline d'un titre de CNN about what happened in Minneapolis. And à this propos de ce qui s'est passé à Minneapolis. is the headline. I'm just going to read it. Il va lire l'article. Outrage after ICE officer kills US citizen in Minneapolis. Well, Voilà, outrage après que la ICE ait tué un homme à Minneapolis. that's one way to put it, and that is the C'est une way manière that de le many dire. people in the corporate media have put this attack C'est une manière de le dire et c'est la manière qu'a eu de le dire beaucoup de gens dans les médias corporate, dans les médias mainstream. over the last 24 hours. And I say attack very, very intentionally because this was an attack on federal law enforcement. Voilà, il est en mode c'était une attaque sur des agents fédéraux qui appliquaient la loi. This was an attack on law and order. This C'était un applique sur la loi et l'ordre. Une attaque sur la loi et l'ordre. Donc sous-entendu, le mec qui s'est fait tuer, Alex Pretty, attaquait law and order. Il a attaqué nos forces de police, vous vous rendez compte? was an attack on the American people. Ah, c'était une attaque sur le peuple américain, carrément. Ok. Encore une fois, les images montrent qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. The way that the media, by and large, has reported this story has been an absolute disgrace, and it puts La manière dont les médias ont rapporté toute cette histoire, it's an absolute disgrace. C'est une honte absolue. our law enforcement officers at risk every single day. C'est s'en prendre à nos agents de police qui risquent leur vie tous les jours. Vous remarquez que ça fait un peu penser quand même à la rhétorique du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez en France, hein. Voilà. Il y a un homme qui s'est fait tuer dans un commissariat. Il a dit bah non, nos policiers, vous voulez pas soutenir nos policiers. Là, ils essayent de faire passer la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre en France, hein. Voilà. Donc nous, on regarde ça en disant c'est une dinguerie. En France, on vaut pas beaucoup mieux. Mais après, il y a quand même un truc qui est différent par rapport à là. C'est la ICE. C'est pas juste des violences policières classiques, entre guillemets. C'est un groupe paramilitaire directement formé par et pour Donald Trump en plein dérive fasciste. Il y a des vraies analogies, mais il y a aussi des différences. Moi, j'essaie de pointer les deux. De toute façon, on parlera de la France par rapport à ça juste après. What that headline leaves L'amendement a été adopté. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Il y a un amendement qui a été adopté en vue de voter le truc. Mais c'est pas encore effectif, hein, il me semble. out is the fact that very ICE officer nearly had his Il me life semble, hein. Il me semble. C'est comme pour la loi Yadan, ça n'a pas encore été tout à fait. On va encore en parler. Les trucs ont été pris en commission, je sais plus quoi. Bref. Alors non, la ICE n'a pas été créée par Trump, mais il en a fait la ICE actuelle, par contre. Voilà. Donc oui, qu'est-ce qu'il raconte, lui-là? the fact that very ICE officer La police nationale a été formée par Pétain, du coup DSL, mais ça joue. Oui, certes. Mais je veux dire, ce qui se passe avec la ICE actuellement correspond à un moment aux États-Unis avec des tenants aboutissants que nous, on n'a pas de la même manière en France. C'est plus ça que je voulais dire. Il y a des différences. Je dis pas, ça va, nos violences policières, c'est moins pire. C'est pas ce que je dis. De toute façon, à partir du moment où des forces de police tuent un innocent à bout portant, c'est un innocent qui a été tué à bout portant par des forces de police, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays du monde. C'est tout à fait comparable, effectivement. C'est tout à fait comparable. Et en France, il y a des vraies analogies à tirer, il y a des vraies comparaisons à faire, mais aussi des différences sur ce que ça signifie, dans quoi ça s'inscrit, dans quelle dynamique ça s'inscrit. Voilà. Non, là, ils avaient déjà des comportements horribles depuis leur création, c'est juste que c'était moins massif, ils ne concernaient que des personnes racisées, on n'en parlait pas. Alors après, elle a quand même été renforcée et plus militarisée et utilisée comme un outil de communication au service de Trump. Voilà.
nearly had his life ended, dragged by a car 6 months ago, 33 stitches. Ouais, donc il est en mode genre, regardez, l'agent de police, il a failli mourir, on sait pas pourquoi, il y a pas eu So d'image. you think maybe he's a little bit sensitive about somebody ramming him with an Ah, il est en automobile? mode genre, ah, il a déjà eu il a un métier dangereux, donc c'est normal qu'il soit un peu sensible par rapport à quelqu'un. What that headline leaves out is that woman was there to interfere with a legitimate law enforcement operation. Voilà, il est en mode, ce que CNN a oublié de dire, c'est que la femme que Alex Pretty a protégée, il s'est fait tuer pour ça, elle était là pour gêner l'action des forces de la ICE, et c'est illégal de faire ça. In the United States of America. What that headline leaves out is that woman is part of a broader left-wing. Hassan Nabi avait fait une vidéo il y a 7 ans sur la ICE pour vous donner une idée. Mais effectivement, la politique anti-migrant de Trump ne sort pas de nulle part. Après, il y a 7 ans, c'était qui le président? C'était Trump déjà. Donc c'était déjà sous Trump. C'était déjà sous Trump il y a 7 ans. En réalité, tu vois. Mais oui, la ICE existait déjà. La politique migratoire américaine était... Il parle de good à ce moment-là? Bon, attendez, je finis ce que je suis en train de dire. Il y avait la politique migratoire avant Trump même était déjà désastreuse. Sous Obama, il y avait déjà des équivalents de nous, ce qu'on a chez nous de centres de rétention administrative, avec des familles qui étaient enfermées dans des centres de rétention en attendant d'être expulsées, etc., etc. Je dis pas, ça sort pas de nulle part. La politique anti-migrant de Trump, la ICE, la logique de déshumanisation des gens juste parce qu'ils sont sans papier, etc. De la même manière qu'en France, on a il y a un continuum entre ce qui se passe en France et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il y a un continuum entre ce qui se passait avec la ICE et avec la politique migratoire avant Trump et avec Trump. Mais là, quand même, j'ai l'impression qu'on passe à un niveau au-dessus et ça s'inscrit dans toute une stratégie de communication, de fétichisation de ces violences-là, qui, ça, est vraiment fasciste by the book, quoi. Plus que ce que c'était sous Obama. Voilà. Et ça, il faut l'observer avec attention. Et c'est pas un truc isolé, quoi. C'est pas juste la ICE isolée. Trump, il ferait rien de zinzin. Il y aurait que des trucs par rapport à la ICE. Bah là, ça serait dans la continuité du reste. Mais là, tout ça s'inscrit dans une dérive fasciste qui dépasse le cadre de la ICE, quoi. Voilà. Et il utilise la ICE d'une manière que personne n'avait utilisée avant lui, en communiquant dessus, en mettant ça en avant. Il fait des vidéos promo avec des vidéos de violence de la ICE, en mettant des musiques derrière, en faisant USA. Ça, il le faisait pas avant. Ça, il le faisait pas. Il y a un truc qui est différent par rapport au fascisme trumpien et la manière dont il utilise la ICE pour renforcer ce pouvoir fasciste. Et ça, c'est nouveau pour le coup. Mais effectivement, il y a une continuité entre la violence que pouvait faire la ICE et d'autres, les violences policières de manière générale et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe en France. Ça, tout à fait, tout à fait. Il faut le dire, il faut le rappeler, évidemment. Network to attack, to dox, to assault, and to make it impossible for our ICE officers to do their job. Voilà, il est en mode genre, oh là là, des gens essayent d'empêcher la ICE de faire leur job, donc on peut les tuer finalement. Voilà. Parce qu'à la limite, qui sont en mode, vous n'avez pas le droit d'enfreindre nos interventions car c'est illégal, bah, du coup, ils devraient prendre des gens et puis les mettre en garde à vue, puis après, il y aurait un jugement, et peut-être qu'après, ils seraient jugés pour avoir interféré avec l'élection de la ICE, et peut-être qu'ils auraient une amende, qui prendrait 2 mois de sursis, j'en sais rien. Mais ils ne prennent pas une balle dans la tête pour ça. Si la loi n'a pas été respectée, bah la loi doit être appliquée. Est-ce que la loi américaine dit si tu gênes des agents de la ICE pour aller faire des rafles, tu prends une balle dans la tête sans jugement? C'est pas ce que la loi dit. Donc son argument, il pue la chiasse. À ce moment-là, ok, à partir du moment où tu désobéis, tu peux te prendre une balle dans la tête par une milice. Parce qu'il faut respecter la loi. Mais la loi, justement, existe pour que quand des choses ne plaisent pas à quelqu'un, ça se règle pas d'une balle dans la tête. Justement, la loi existe pour que ça se règle pas par la violence, pour établir des règles et que les peines soient proportionnées. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est Judge Dredd, c'est exactement ça. Là, c'est tu respectes pas la loi, on te tue. Donc, du coup, c'est pas ça la loi. C'est pas ça la loi. La loi, c'est si tu ne respectes pas la loi, t'as une peine qui est proportionnée par rapport à l'infraction que t'as fait. Donc se cacher derrière la loi, derrière l'aspect légaliste de ça, c'est un contre son camp. Mais ils s'en battent les couilles. Ils sont juste là pour noyer le poisson et dire vive la ICE, vive le fascisme américain. If the media wants to tell the truth, they ought to tell the truth that a group of left-wing radicals have been working tirelessly, sometimes using domestic terror techniques to... Ok. Donc en mode si les médias veulent dire la vérité, ils doivent dire la vérité, c'est que ces groupes-là qui empêchent la ICE de travailler, c'est des espèces de factieux qui utilisent des techniques de domestic terror, quoi, qui utilisent des techniques de terrorisme. Try to make it impossible for the president of the United States to do what the American people elected him to do. Voilà, il est en mode on a été élu pour faire ça de toute manière et ils essaient d'empêcher ce pourquoi le président américain a été élu. Which is enforce our immigration laws. Voilà, enforce our immigration laws, donc c'est-à-dire appliquer nos lois sur l'immigration, quoi. Donc bon, voilà. Si le président a été élu, on va faire une analogie avec Hitler, hein, c'est parti. Ah non, mais Hitler, il est arrivé démocratiquement au pouvoir. Bon, il a essayé de faire un coup d'État, bah, comme Trump. Tiens, Trump a essayé de faire un coup d'État, au final, il est arrivé par les élections au pouvoir. Bon, de manière un peu différente d'Hitler. Hitler, pareil, il a tenté de faire un coup d'État, l'incendie du Reichstag, machin bidule. Après, il est passé par la case prison. Il est revenu, puis après, il a été nommé. Il a été nommé par le président à la chancellerie.
de l'Allemagne, démocratiquement quelque part. Il a été nommé dans le respect des institutions. Donc s'il commençait à, je sais pas, faire des pogroms et aller commencer à laisser sa milice, la SA, faire des pogroms, des incendies, vandaliser des commerces juifs, etc., il a été élu démocratiquement, donc quiconque s'opposerait à ça doit être maté et éventuellement d'une balle dans la tête. C'est la même logique. C'est la même logique qu'est en train de nous dire J.D. Vance. Ah mais non, il a été élu, donc il peut tout faire. Bah non, parce qu'il y a des règles à respecter. Les règles, ça s'appelle la Constitution et la loi américaine d'ailleurs. Hein. Et c'est pas pour rien que Trump, s'il perd les midterms, a très très peur d'être victime d'un impeachment, auquel cas il pourrait finir en tôle. C'est que ce qu'ils font est illégal selon la Constitution et le droit américain en réalité, quoi. Bref, donc l'aspect légaliste, déjà, normalement, la loi ne fait pas tout. Si une chose est légale mais profondément immorale, on peut très bien se dire, bah, on peut, en objecteur de conscience, se mettre par rapport à ça, quoi. Voilà. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, même si vous voulez être légaliste par rapport à tout ça, vous l'êtes mal parce que là, ce que fait la ICE, c'est pas très constitutionnel et le pouvoir trumpien chie sur la Constitution et le droit américain et pourrait finir en tôle s'il perd le Congrès. Voilà, le Congrès, c'est Chambre des représentants plus Sénat. President stands with ICE. I stand with ICE. We stand with all of our law enforcement officers. Voilà, on est du côté des policiers de la ICE. And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this Il engueule les journalistes. room have been lying about Voilà, il est en mode, vous mentez les médias, vous faites que mentir, vous êtes des menteurs. Bande de sales médias. this attack. She was trying to ram this guy with his Ah mais attends, mais c'est sur René Good, c'est vieux ça en vrai, je me suis trompé. Non, 26 janvier. Ah non, il reparle de René Good, mais ok, d'accord. with her car. He shot back. He defended himself. Voilà, il s'est défendu par rapport à René Good, il a failli se faire écraser en voiture, ce qui est faux, les images montrent que c'est faux. He's already been seriously wounded in law enforcement operations before, and everybody who's been repeating the lie that this is some innocent On woman. dirait du macronisme, c'est quand même 3 crans au-dessus de Macron, hein. Je suis désolé, nique Macron tous les jours évidemment, mais on n'en est pas encore là en France. On n'en est pas encore là. Justement, j'aimerais bien pouvoir me battre pour qu'on n'en arrive pas non plus jusque-là. Là, c'est encore pire, quoi. C'est quand même encore pire. Après, sur le rapport aux violences policières, oui. Il y a des vrais points communs, on en parle juste après. Who was out for a drive in Minneapolis when a law enforcement officer shot at her. Mais genre, moi, les analogies entre Macron et Trump directement, je me dis, ouais, ok, d'accord, mais dire Macron égale Trump, je veux dire, le jour où ça sera encore pire en France, le jour où les fachos arriveront au pouvoir, on dira quoi? Vous voyez ce que je veux dire? You should be ashamed of yourselves. Every single Vous devriez avoir honte de vous. Chacun d'entre vous, les médias qui mentent. one of you. Questions? C'est grave. C'est quoi ça? Écrivez pas des dingueries dans le chat, s'il vous plaît. Me foutez pas dans la merde. On est en front page, on est en 2600. Quelqu'un peut supprimer le message? Mon nouveau OBS marche plus. Attends. Je te mets 10 minutes, mais c'est juste, c'est pour supprimer le message. Reviens, hein. Je suis désolé, mais juste écrivez pas des trucs violents comme ça dans le chat. Vous êtes sérieux? Faites gaffe là. Oui, je pense que je suis en front page. On est 1600 sur le live. Me foutez pas dans la merde en écrivant des trucs. Je suis pas responsable de ce que vous écrivez, mais genre vous êtes sérieux. Faites un peu gaffe. On est encore là en front page? Non, en front page. Je faites pas les zinzins. Je vais mettre d'autres règles. Hein. Je vais écrire des règles à respecter. Vous faites ban live si vous les respectez pas sur le chat. Oh, vous êtes idiot ou quoi? Je suis un professionnel, c'est mon métier. Faites pas des dingueries dans le chat violentes comme ça. On comprend la colère. On comprend la colère, mais juste faites pas ça. Non, mais déjà j'ai ban 10 minutes. Je voulais juste supprimer le message. C'est un 10 minutes. Je sais pas après, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, arrêtez, stop quoi. Juste voilà. Justice, c'est une PAC qui est en partie responsable, justement. Bah, je sais pas, je suis pas tout à fait sûr. Mais écrivez pas des trucs de l'ordre de l'appel à la violence ouvertement dans le chat. Faites pas ça. Je ne suis pas pour l'appel à la violence de quoi que ce soit. Dans le cadre américain, il y a une résistance qui se met en place. Et face à la ICE, que la résistance puisse prendre une forme de violence. Ok. Mais là, dites pas vous dans le chat, en mon nom, entre guillemets, des choses comme ça. Oh. Foutez pas les streamers que vous aimez bien dans la merde, quoi. Vous êtes sérieux? Ah là là. Bref. Tranquille, je préviens, mais je crois que je vais faire ça bientôt. Hein. Je vais juste peut-être mettre quelques modérateurs en plus et faire des trucs avec des règles un peu plus précises parce que là, genre des. Bon. Vous êtes sérieux à faire les larpeurs comme ça? Bref. Et les très jeunes sur Twitch, n'hésitez pas à rappeler les règles régulièrement. Bah, faites pas d'appel à la violence, écrivez pas des dingueries dans le chat. Vraiment. Vraiment. Moi, je suis juste un journaliste. Je me contente de rappeler les faits, de manière éditorialisée. Rien de plus, c'est tout. Bon, allez, on lit la suite de l'article ou on passe directement à. Enfin, on lit l'autre petit article? Sur la réaction? Ouais, en vrai, je voulais le lire. Bon, on va le lire rapidement. Voilà. On va le lire d'un coup.
Et après, on en discute et puis on regarde un peu en France ce qui s'est passé. Puis on finira là, ça fait déjà 2h39 qu'on est en live. Donc, après la mort d'Alex Pretty à Minneapolis, l'administration Trump couvre l'ICE au mépris des faits. Donc, ça s'est vu déjà un peu avec J.D. Vance, on a regardé l'extrait. Mais on va dire ceci pour voir un peu plus en détail ce qu'a dit le pouvoir trumpien suite à cet assassinat, quoi. Donc voilà, il y a déjà l'extrait. Une capture d'écran d'une vidéo obtenue par Reuters montre des agents de l'ICE agenouillés à côté du corps d'Alex Pretty, tué par balle lors de son arrestation. Donc là, bon, je suppose qu'il s'est déjà fait tirer dessus à ce moment-là, mais il était déjà comme ça, plaqué au sol avec 5 agents dessus. Ils étaient comme ça quand ils ont décidé de lui tirer dessus. Il était déjà mis hors d'état de nuire de cette manière-là, quand il y a un qui a sorti son arme et qui lui a tiré dessus à bout portant comme ça. Voilà. Donc, l'administration du président nationaliste couvre la police de l'immigration, chargée de fait de mettre une grande ville démocrate sous siège. Dans un communiqué, l'ancien président Barack Obama accuse l'administration Trump de faire escalader la situation. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'avait que son téléphone en main et il en est mort. Alex Pretty a été tué samedi par des agents, etc. etc. Bon, ça, on a déjà lu l'article d'avant, donc je ne vais pas le répéter. Voilà. En pleine rue d'une grande ville états-unienne, en plein jour, vient d'avoir lieu une exécution sommaire que le pouvoir fédéral tente de justifier dans une grotesque opération de dissimulation, de même nature que celle que présentait le meurtre de Ronnie Good comme un acte de légitime défense. Voilà. La ministre Christine Noem a qualifié la victime de terroristes, donc ils font ça chaque fois maintenant. Donald Trump a quant à lui accusé le maire et le gouverneur qui poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse et arrogante. Donc ils sont en mode genre, puisque le gouverneur démocrate et le gouverneur démocrate du Minnesota et le maire démocrate du Minneapolis encouragent les citoyens américains à ne pas se laisser faire par cette milice fasciste, c'est de leur faute s'ils se font tuer. C'est pas la faute de ta milice qui répond à tes ordres, qui sort leur arme et tue des gens en toute impunité. Non, 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 non. Ah, ils l'ont bien cherché au final. Voilà, ils avaient la rhétorique de la jupe trop courte, j'ai envie de dire, quoi. Comme lors de la mort de la jeune mère de famille de 37 ans, les agences locales ont été empêchées de mener leur propre enquête, laissant toute latitude aux agences fédérales, sous la coupe de l'administration Trump, de façonner un récit de justification des actes des agents de l'ICE, auquel a été accordée une immunité totale de fait. À tous les agents de l'ICE, vous bénéficiez de l'immunité fédérale dans l'exercice de vos fonctions. Et quiconque vous agresse, tente de vous arrêter ou de vous entraver, commet un crime, a promis Stephen Miller, le conseiller de Donald Trump, au mépris évident de la loi et de la séparation des pouvoirs. Voilà. Ça, c'est quand même une différence avec ce qui se passe en France. On n'a pas d'équivalent de ce genre de déclaration en France. Et l'opposition entre police fédérale et police locale. Vous voyez, ce genre de truc, cette espèce de bras de fer. Là, pour le coup, on n'a pas trop d'équivalent en France. Et c'est extrêmement inquiétant, quoi. Vous bénéficiez de l'immunité fédérale, faites ce que vous voulez. C'est pas à ce point-là. Alors après, avec la présomption de légitime défense qui va peut-être arriver en France, il y a des analogies à dresser, mais là, il y a un truc où ça prend une forme qui est quand même assez différente aux États-Unis. À la suite de ce nouveau drame, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé Donald Trump à mettre fin aux opérations en cours. Président Trump, c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération. Oui, comme si Trump allait écouter et dire d'accord. Bon, il dit ce qu'il a à dire, mais bon. Un appel qui a peu de chances d'être entendu par le locataire de la Maison Blanche. En effet. Montre une photo de Stephen Miller, vas-y. Pourquoi je vois même pas à quoi il ressemble Stephen Miller. Un vieux... un chauve. Il ressemble à un chauve, principalement. Il fait la même tête de con sur toutes les photos, regardez. Il a une expression faciale, c'est ça. Une expression faciale. Mais il m'a mis ma mère, mais nique ta mère, c'est quoi ça? Ah, wow, écris ça en un seul message, j'allais te ban, frérot, là, qu'est-ce que tu racontes? Parce que dire, il est juif et il cite Goebbels. Ok, non, c'est bon, j'ai. Dire, il est juif et il cite Goebbels, c'est en mode genre, ah ouais, dinguerie quand même, genre. Comment tu peux citer Goebbels alors que t'es juif, c'était le ministre de la propagande d'Hitler? Mais là, t'écris, il est juif, c'est tout. Et après, dans un deuxième commentaire, et il cite Goebbels. Écris ça dans un seul message, vous êtes obligé d'être chiant comme ça. Moi, je suis en mode, imagine, t'avais un seul message, il est juif, point à la ligne. Bah, je t'aurais banni pour ça, genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit juif ou pas? Pardon, mais faites gaffe, arrêtez de me foutre dans le caca, ou arrêtez de me forcer à regarder le chat et être en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quoi? Ah, préservez-moi un petit peu. Préservez-moi un tout petit peu. Ok, là, je vois ce que tu veux dire, du coup. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon. Ah ouais, le chat qui jongle avec des machettes, les yeux bandés, hein. C'est vraiment le premier message. Vive Adolf Hitler. Deuxième message, c'est ce que disent ces saloperies de nazis. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avoue, j'ai fait des gros yeux en voyant le chat. J'étais en mode, mais t'es sérieux, mamie, ma mère? En plus, c'est pas la première fois que je te vois. Jusque-là, tu lâches pas de dinguerie. Aïe.
Bref. Allez, on peut lire la suite de l'article. Bon, Stephen Miller, en tout cas, il est en mode vous avez carte blanche, la milice fasciste. Aïe. Bon, bref. Je sais plus où j'en étais du coup. Ah, c'est compliqué. Hein. Oui, un juge fédéral lui apportera peut-être satisfaction. Il doit statuer ce lundi sur une demande des avocats de l'État du Minnesota, ainsi que ceux des villes de Minneapolis et Saint-Paul, les villes jumelles séparées par le Mississippi, visant à bloquer temporairement la recrudescence des forces fédérales, 3000 agents au total, lancés tous azimuts dans une chasse aux migrants qui vire de plus en plus sur une traque globale contre tous les opposants. Après avoir annoncé il y a plusieurs jours la mobilisation de la garde nationale, le gouverneur Tim Walz, ancien colistier de Kamala Harris, a décidé de son déploiement. Cela mettra probablement face à face une force militaire de réserve sous la responsabilité du gouverneur démocrate et les agents fédéraux, notamment de l'ICE, aux ordres de Donald Trump. C'est fou ça. Hein. Donc c'est pas encore le cas, mais ça va peut-être arriver dans les jours qui arrivent. Il va y avoir un face-à-face entre la garde nationale et la ICE. Donc deux law enforcement forces différentes qui vont finir par s'affronter à moitié aux États-Unis, à Minneapolis. Mais qu'est-ce que c'est que ça, genre ? Ils vont faire comment ? Il va y avoir des policiers comme ça avec leurs armes qui défendent face à d'autres policiers comme ça avec leurs armes. Ah, c'est la guerre civile là, c'est quoi ce délire ? Vraiment. Et encore une fois, ça pour le coup, on n'a pas d'équivalent en France. Et ça, c'est en mode genre waouh. Il y a tout le potentiel pour que ça se part en couille très très vite. Ouais, c'est comme si on avait des policiers contre la gendarmerie. Voilà. Alors après, ils dépendent tous du même ministère, donc c'est pas trop possible en France. Mais c'est presque comme si on avait la police municipale qui décide de protéger des trucs dans une ville par rapport à la police nationale, quoi. Ah, t'as vu le film Civil War ? Du coup, c'est réel. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est chaud, hein. C'est pour ça. Là, il y a le truc. Il y a l'aspect de la violence policière, l'impunité des policiers, la hiérarchie qui les défend. Vous savez, il y a des vraies analogies à faire avec la France. Mais ça, là, la mobilisation de la garde nationale face à la ICE, non, ça, on n'a pas d'équivalent en France pour le coup. Et ça, c'est aussi un fait politique qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Évidemment. L'ex-président américain Barack Obama, lui, est sorti de sa réserve. Dans un communiqué, il a accusé l'administration Trump d'être, je cite, empressé de faire escalader la situation. Il appelle à un sursaut face aux attaques perpétrées contre les valeurs fondamentales des États-Unis. Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, de protéger nos libertés fondamentales et de faire rendre des comptes à notre gouvernement, écrit le démocrate dans ce communiqué. Ok. L'assassinat en place publique d'un infirmier de 37 ans a également des répercussions à Washington. Alors, l'humanité, quand même, ils se retiennent pas pour dire les termes, et ça fait plaisir, c'est pour ça que c'est un bon journal. Hein. L'assassinat en place publique, oui, voilà comment il faut qualifier ce qui s'est passé. C'est un assassinat en place publique par la milice privée d'un président fasciste. Je suis totalement premier degré quand moi je décris ce qui s'est passé avec ces mots-là. Hein. Voilà. Je sais que parfois on traite les gens de fachos un peu à tort et à travers, on va dire à gauche. C'est aussi parfois une insulte qu'on a quand on dit facho, quoi. Vous voyez ? C'est pas littéralement pour dire tu es fasciste. Parfois c'est juste pour dire t'es d'extrême droite, je te traite de facho. Tout à fait legit. Mais là, quand je dis un président fasciste, je le dis au premier degré pour Trump. C'est pas juste je le traite de facho, il est fasciste. Voilà. Plusieurs sénateurs démocrates ont fait savoir qu'ils voteraient contre un texte budgétaire soumis à la Chambre haute la semaine prochaine. Ok. Nécessaire pour éviter une paralysie budgétaire, le package contient des financements pour le ministère de la Sécurité intérieure. Les démocrates du Sénat n'apporteront pas leur vote pour ces textes si le financement du DHS est inclus, avertit leur chef de file Chuck Schumer. Ok, donc c'est le genre de texte qu'ils aiment. Voilà, c'est le genre les démocrates, ils seront un peu. Nous sommes contre ce budget, mais pour la stabilité et pour éviter le shutdown, nous le voterons quand même. Ça rappelle le PS en France, tiens. Et là, ils sont en mode bon, même si ça risque le shutdown et ça risque de foutre la merde de fou, on va pas voter le texte si ils continuent à acter le financement de la ICE, quoi. Ok. Donc il y a aussi une forme de bras de fer qui commence à aller de ce côté-là. C'est le PS, quoi. Ouais, voilà. C'est comme si le PS disait alors oui, on a voté le budget. Ou on l'a laissé passer par 49.3, certes, parce que la stabilité avant tout. Mais là, la hausse des financements pour la milice fasciste, c'est non. Hein. Donc attention, on va voter la censure. Hein. Voilà, ça sera un peu l'équivalent de ça. Ok. Une règle spécifique au Sénat stipule qu'un texte budgétaire doit être adopté par 60 voix sur 100. Or, les Républicains n'en disposent que de 53, parce que oui, ils sont majoritaires au Sénat malgré tout. Ils sont majoritaires au Sénat, à la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, et les Trumpistes sont aussi majoritaires à la Cour suprême. Du coup, Trump a le Congrès et la Cour suprême avec lui. Il pourrait pas être mieux d'un point de vue des institutions. D'où l'importance des midterms. Les midterms, c'est les législatives des demi-mandats, donc ça changera rien pour la composition de la Cour suprême, mais à la fois pour la Chambre haute, le Sénat, et pour la Chambre basse, la Chambre des représentants, ça pourrait faire basculer à une majorité démocrate, voire même en cas de raz-de-marée démocrate, ce qui n'est pas totalement impossible, il pourrait avoir la majorité absolue, y compris peut-être, je sais pas, au Sénat, avoir les plus de 60 voix, auquel cas il serait un peu plus bloqué par le pouvoir législatif, Trump, et soit il serait obligé d'annuler les midterms pour ne pas que ça arrive, soit il serait obligé vraiment d'être encore dans une dérive autoritaire encore plus anticonstitutionnelle par la suite. Donc tout ça est observé avec beaucoup d'attention, parce que là ça peut se barrer en couille à tout moment, hein, aux États-Unis. Vraiment, c'est très très chaud.
Donc les probabilités d'un nouveau shutdown, fermeture des services de l'État, après celui de l'automne dernier qui a duré 43 jours, un record, sont donc très élevées. Presque autant que celle d'un nouveau drame, alors que l'administration Trump a de fait placé Minneapolis en état de siège. Ok, c'est tout. Ok, bah intéressant l'article, ça permet de prolonger un petit peu. Bon, je vous propose de passer à la suite et de voir un petit peu, voilà. En France, ce qu'on en dit en France de tout ça, la police de l'immigration fait polémique. Waouh. Ah, la polémique, hein. C'est assez polémique ce qui se passe aux États-Unis, ça fait la polémique. BFM TV, vous pouvez pas dire les termes un tout petit peu plus que ça. Normalement, aux États-Unis, quand on parle des États-Unis en France, l'héritage gaullien, l'héritage gaulliste de l'anti-américanisme primaire devrait quand même pousser les chaînes d'infos en continu, même BFM TV, à aller un peu plus loin que dire polémique pour la police de l'immigration. Allô, ils disent polémique en montrant l'image de ce jeune enfant de 5 ans tout mignon avec son petit chapeau qui a été capturé par la ICE pour attirer. Je crois que c'est lui qui a été utilisé comme appât quasiment pour attirer ses parents et au final tous les mettre dans un centre de rétention. Mettre cette image-là et écrire simplement dans le bandeau la police fait polémique, tout en disant ah bah regardez, ils ont capturé un enfant de 5 ans pour le mettre dans le centre de rétention. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Sérieux quoi. Donc à voir, voilà. J'ai pas beaucoup regardé les médias français comment ils en parlent, mais en tout cas il y en a qui sont vraisemblablement assez gênés pour en parler, ou en tout cas qui sont pas forcément gênés, mais qui même sont prêts à quasiment rebondir sur ça. L'extrême droite évidemment. L'inénarrable Laurent Jacobelli, notre Goebbels national. Faut-il une police de l'immigration en France? Voilà. Donc dans la foulée de ce meurtre, de tout ce qui se passe de la ICE, on pose la question sur BFM TV, toute honte bu, à ce putain de facho de Jacobelli. Il faudrait à peine ICE française. Qu'en avez-vous à dire, monsieur le fasciste? Non mais... niquez tous vos mères à la fin, quoi. Je sais pas. Je devienne fou, hein. Le Rassemblement national au pouvoir, est-ce qu'il y aurait une police de l'immigration en France? Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut voir dans les images que vous nous montrez. Il y a deux débats, en fait. La politique d'immigration, c'est-à-dire de Alors, je pense qu'ils montrent les images. Les images, c'était les images de la ICE. Vous avez le contexte? contrôle des immigrés qui sont sur le territoire national, ceux qui sont en situation... Oui, c'est ça. Donc, ils parlent de ça directement par rapport à la ICE, quoi. Voilà. Il y a deux sujets. Déjà, t'as toujours pas sonné tes polypes aux cordes vocales, hein. Arrête d'aller à la télévision, tu t'abîmes les cordes vocales, Jacobelli. Tu vas voir un médecin ORL, après t'enverras vers un chirurgien. Voilà, c'est un après-midi à l'hôpital, t'as même pas besoin de faire une nuit, sous anesthésie générale, tu t'en remets très très bien, va me soigner ces polypes aux cordes vocales. Ou alors, si t'as pas de polypes aux cordes vocales, racle-toi la gorge une bonne fois pour toutes, c'est dégueulasse. Politique d'immigration, c'est-à-dire de contrôle des immigrés qui sont sur le territoire national, ceux qui sont en situation légale et ceux qui sont en situation illégale. Ceux qui sont en situation illégale doivent être ramenés dans leur pays d'origine, c'est évident. Ramenés dans leur pays d'origine. Ça n'arrive pas, hein. Ça n'arrive pas. J'ai vu un documentaire hier qui n'est pas encore sorti. Je l'ai vu en avant-première parce qu'on va en faire la promo. Je vous dis pas plus, mais je vous le dis déjà. Hein, c'est le mec qui s'appelle Tony Montagna. Je crois que non, Tony. De quoi il s'appelle. C'est quoi son nom de famille? Cyril Montana. Je vais le prononcer à l'anglaise. C'est Montagna en réalité. Qui a fait un documentaire qui va bientôt sortir qui s'appelle Welcome to Europe. Je l'ai vu en avant-première. Très très bien. Très très bien. Où il va parler à tout un tas de gens. Ça parle de l'immigration en Europe. Les gens qui tentent de traverser la Méditerranée au risque de leur vie, etc. etc. Et vraiment, il va à Calais pour parler des différentes personnes qui viennent en aide aux migrants à Calais. Il va voir Cédric Héroux. Il va sur l'île de Lesbos, là où il y a des centres de migrants, où c'est infernal. Il va à Lampedusa. Parler de tout ça, que des trucs dont on a entendu parler dernièrement, pour voilà, parler à chaque fois aux acteurs de l'accueil en France qui essayent de se bouger le cul pour ça, et surtout à beaucoup d'exilés à qui, vraiment, pour avoir leur témoignage et tout, quoi. Le film est vraiment bien. Il est assez dur à regarder par moments, mais il est vraiment, vraiment bien. J'en reparlerai de toute manière, on en fera la promo et tout. Directement avec le Real, là. Voilà. Et bref, du coup, pourquoi je disais ça? Si je regardais ça, et tu vois ce que c'est parfois, reconduire aux frontières, comment c'est fait à l'échelle dans l'Union européenne, hein, par des pays membres de l'Union européenne. Il parle d'un truc à un moment donné, moi je connaissais pas trop ça, qui s'appelle les pushbacks. C'est en gros quand des exilés qui traversent la Méditerranée sur leur radeau de fortune, qui frôlent la mort, il y en a qui meurent pendant la traversée, c'est horrible, c'est l'enfer absolu, quoi. Tu vois des témoignages, quand des gens qui reparlent du moment où ils ont dû traverser la Méditerranée, il y en a, ils n'y arrivent pas, tu vois. Ils sont vraiment en mode genre, ils sont traumatisés, littéralement. Ils sont en stress post-traumatique. Ils sont là, et dès qu'ils reparlent de ça, ils regardent en bas, ils parlent comme des gens qui sont traumatisés, littéralement. C'est assez dur à voir, hein, vraiment. Et les pushbacks, c'est des pratiques qui se font notamment par Frontex, notre police de l'immigration européenne, qui existe. Ils sont un truc qui s'appelle des pushbacks. Donc des pushbacks, ça peut être sur des plages grecques, quand il y a des radeaux comme ça, là, enfin des embarcadères de fortune. Ils arrivent, ils récupèrent les gens sur la plage. Souvent, ils se font tabasser, ils se font voler toutes leurs affaires, et après, ils les remettent
dans un radeau, dans les eaux internationales, dans la mer d'Égée, juste plus loin. Ils la refoutent là, dans un radeau de sauvetage, en mode démerdez-vous. Et s'ils ne sont pas sauvés par des ONG, qui sont par ailleurs interdites en mer Égée, ils meurent de noyade. Ça peut être ça, renvoyer les gens chez eux. C'est ça l'inhumanité de ces politiques anti-immigration. Parce que peu importe la hauteur des murs que tu vas mettre, peu importe la violence de ta politique anti-immigration, quand tu as des gens qui fuient la guerre, la dictature, la pire horreur, qui sont prêts à traverser, à risquer leur vie, à être réduits en esclavage en traversant la Libye. Il y a des femmes qui prennent de la contraception au moment où elles doivent traverser la Libye parce qu'elles savent qu'elles vont se faire violer. Elles le font quand même. Elles savent qu'elles vont se faire violer, elles prennent des contraceptifs exprès pour ne pas tomber enceinte de leur violeur. Elles le savent. Et après, elles risquent de traverser la Méditerranée et de mourir. Enfin, quand tu risques de faire ça, peu importe la hauteur du mur et peu importe la violence de la police que tu as en face, tu continueras à le faire. Donc ce que tu fais, c'est tu crées soit des morts ou soit des personnes qui sont pas accueillies, qui se retrouvent dans la rue du jour au lendemain avec plus aucun d'espoir, qui tombent dans la drogue, l'alcool, et après ils sont en mode genre oh là là, regardez cet Afghan dans les rues met des gens en danger. Bah oui, t'as vu la vie qu'il a eue. Enfin bref. C'est horrible, quoi. Donc c'est pour ça, quand ces gens-là disent « Mais non, nous allons juste les renvoyer chez eux, il n'y a pas de souci, pour que la France reste la France », vous créez de la mort. Ils créent de la mort quand ils font ça. Derrière, c'est la mort, c'est tuer des gens. Voilà. Il faut le redire. Il ne faut jamais s'arrêter de le dire. L'immigration, elle existe, elle a toujours existé, elle existera toujours, peu importe la violence de la politique migratoire. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'on accepte d'avoir beaucoup d'immigrés chez nous ou pas. Non, la vraie question, c'est est-ce que tu laisses des gens mourir? Est-ce que proactivement tu les tues? Ou est-ce que tu pars du principe réel et concret que ces gens-là, de toute façon, vont risquer leur vie pour tenter de venir en Europe avoir une vie meilleure? Et à partir du moment-là, au lieu de mettre de l'argent pour les tuer, tu mets de l'argent pour tenter de les accueillir, qui s'intègrent économiquement et socialement dans la société, et il n'y aura aucun souci. Ou alors le souci, c'est que ils sont pas français, ils sont pas blancs. Voilà. Et dans ce cas-là, dites-le. Dites-le par racisme, parce qu'ils sont différents de nous, on va les tuer. Dites-le. Parce que c'est ça qui se trame derrière leurs éléments de langage, qui paraissent juste normaux. On va les renvoyer dans leur pays, il n'y a pas de souci, voilà, c'est pour réduire l'immigration. Non, vous allez les tuer. Dans leur pays d'origine, c'est évidemment... Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe avec Ice aussi. Hein. Voilà. Ice tue, c'est pas un hasard. Merci Morpide pour le prime. En partie le travail de la police, mais aussi de la justice. Et il faut effectivement former les policiers à ce travail particulier, parce que c'est une loi touffue, complexe, qui entoure le droit des immigrés. Donc ça, c'est une première question. Et puis les images de violence que l'on voit, qu'il ne faut pas forcément associer, et qui font que j'estime que nous avons beaucoup de chance en France du fait d'avoir une police qui ne déborde pas, et une police... Il a dit on a beaucoup de chance. Nous, on n'a pas de débordement policier, contrairement aux ricains. Non mais tu te fous de la gueule de qui? Il y a un mec qui s'est fait tuer. Un homme mauritanien, je me souviens plus de son nom. Il s'appelait Assem, je me souviens plus. Un homme mauritanien de 35 ans qui s'est fait tuer, tabassé à mort dans la rue. Après, ils l'ont emmené en cellule. El Hassen Diarra, voilà, c'est ça. Merci. Il s'est fait emmener dans une cellule, il est mort dans la cellule. Quand ils se sont rendus compte que le gars était en train de mourir, voire peut-être même déjà mort, ils ont commencé à prendre son pouls. Ils ont pris le pouls du gars alors qu'il avait encore les menottes sur le banc, comme ça. Il était inconscient. Le mec, il s'est uriné dessus parce qu'il était en train de mourir, littéralement. Mourir de ses blessures. Ils se sont dit, attends, il est en train de s'uriner dessus, il est inconscient en fait. Ils ont commencé à prendre son pouls. Je ne sais pas ce que c'est que Ils ont commencé à prendre son pouls au moment où ils se sont rendus compte qu'en fait, il l'avait tué, quoi. Il était encore menotté à ce moment-là. Et le mec est mort dans les heures qui ont suivi. Et ce sale nazi de merde ose dire, nous, on n'a pas de bavure policière, contrairement aux Américains. Mais va te faire enculer. T'as du sang sur les mains, sale nazi. Merci pour le sub. Bon, il est en train de la hype, donnez si vous voulez, on le fera après, mais je vais pas m'interrompre maintenant. Ne déborde là, je suis en mode et une police là, je peux pas juste interrompre là-dedans vu le sujet et faire allez, train de la hype et on continue. Voilà, donnez si vous voulez, donnez pas, peu importe. Contrôlé qui ne tue pas, entre guillemets. Je vais enlever les alertes jusqu'à la fin de. Je pense qu'il faut pas confondre. Ouais. J'enlève juste les alertes parce que là, je suis en plein dans mon truc. J'enlève les alertes le temps de finir de parler de ce sujet, on a quasiment fini. Et après, on fera le deux train. Sujets. Donc voilà, donnez pour le train, juste que le train meure pas tout de suite. De toute façon, j'ai quasiment fini ce sujet et après, on le fera. Ok. Mais évidemment qu'il faut contrôler l'immigration. D'abord contrôler qui rentre en France, puisqu'on parle maintenant de la France, et puis surtout faire partir ceux qui n'ont pas le droit d'être ici. Je rappelle qu'on a atteint tous les records d'immigration légale et illégale. Tout prix, même s'il faut en passer par des images comme celle-ci. Mais évidemment non, dans le respect de la loi, avec humanité, avec compréhension. Donc pour vous, Donald Trump va trop loin. Moi, je ne suis pas juge, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas juge. Ah oui, il tue des innocents dans la rue alors qu'ils ne présentent aucune forme de danger. Mais moi, je ne suis pas juge, non. Il faudra faire pareil que lui, mais sans les débordements. Les débordements, ce qu'il appelle des débordements, c'est consubstantiel d'une force de police utilisée d'une telle manière. De la même manière qu'en France, les violences policières, les bavures. Oh non, la police a tué un arabe sans faire exprès. C'est pas une bavure, c'est structurel. Ils le font trop régulièrement. Ça fait partie
de la police, car la police est utilisée à cet effet. Donc si on veut faire une police anti-immigration comme la reste aux États-Unis, aux mêmes causes, les mêmes conséquences, ils feront les mêmes bavures, car ce n'est pas des bavures. Réellement, mais les images qu'on a vues, moi, m'ont On choqué. sait en tout cas que 2 personnes sont décédées depuis le début Non, mais du mois. voilà. Donc, évidemment, c'est pas Quelle du tout la enflure, politique que nous prenons. C'est Si, quelqu'un c'est la politique que vous prenez, c'est la même. qui n'est pas en C'est situation. vos alliés, Trump, vous faisiez que le sucer avant que ça devienne vraiment genre indéfendable ce qui se fait. Son premier mandat, vous étiez fan de Trump. Vous faisiez que l'encourager. J'en ai marre qu'ils avancent masqués comme ça. Soyez honnêtes. Régulière en France doit partir, mais doit partir en étant traité en être humain. Ça me paraît une évidence. C'est pas le cas. Va voir comment ça se passe dans les centres de rétention administrative. On avait vu une vidéo de Lumi pour Off Investigation à l'époque, où elle bossait à Off Investigation avant que ça se barre en couille. Sur les CRA, elle était trop bien cette vidéo sur l'écran. Elle était vraiment super. Et t'as des images dedans, c'est très très difficile à voir quoi. Des images de gens qui sont en centre de rétention administratif, donc lieu de prévention de liberté, comme une prison, qui ont risqué leur vie. Et quand je dis ça, c'est pas une façon de parler. Pour pouvoir venir en France, ils ont vu des gens mourir, ils ont vu des compagnons de route se faire capturer, réduire en esclavage, se faire violer, se faire tuer, mourir en Méditerranée. Ils ont traversé tout ça en se disant si j'arrive à bon port, peut-être que j'arriverai à travailler et j'aurai une vie meilleure pour mes enfants. On les met dans des centres de rétention administratif parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir. Et après, au moment où on leur dit allez, on va mettre dans un avion et vous réexpulser hors de l'Union européenne, il y en a vraiment. Enfin, tu vois les images, ils hurlent comme ça. Ils sont en mode je préfère mourir plutôt que vous me ramener là-bas. Tuez-moi plutôt que de me ramener là-bas après tout l'enfer que j'ai traversé. C'est des images comme ça qu'on voit. Tu vois des familles en prison avec des gamins et des gens qui hurlent littéralement je préfère mourir plutôt que vous me renvoyez. Il est en mode genre non, faisons-le avec humanité. C'est déjà inhumain ce qui se passe. Les centres de rétention administratif, les expulsions, etc. C'est déjà inhumain à 100%. Et dans le cadre du respect Une de minute l'état 20 de sur droit. live, n'hésitez pas. Je pense qu'il ne faut pas laisser imaginer que d'avoir une politique d'immigration ferme, c'est avoir une politique débridée en matière de sécurité publique. C'est pas ça. Si, c'est Le ça. rassemblement- C'est ça. T'es un putain de nazi en puissance. Je ne sais pas non, ce que c'est que Ça va, super vous inquiétez pas, ça sera tranquille. Nous, ça sera pas comme Trump. Ça sera la même chose, mais sans bavure. Allez, mais nique ta mère à la fin. C'est insupportable d'entendre ça. Merci en tout cas pour le sub, Bouche Cousue. Merci beaucoup. Il y a un autre sub que j'avais pas remercié, mais je t'ai remercié par écrit. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, c'est assez révoltant tout ça. Là, je suis un peu tendax. Un peu tendu sa mère. Donc, en tout cas, si vous regardez la VOD, n'hésitez pas à laisser un commentaire, etc. Si vous êtes tout aussi choqué que moi et que tout le monde. Je ne sais Mais pas là, ce que c'est que franchement, le c'est super extrêmement profit. sombre qui se trame aux États-Unis. Et on a à peu près les mêmes chez nous en réalité. Il s'appelle le Rassemblement National, il s'appelle Reconquête, il s'appelle même les Républicains en réalité, voire même un peu Macron, parce qu'effectivement, hein, voilà, la présomption de légitime défense. On part du principe qu'un flic qui tue, il le faisait par légitime défense, et après, on doit prouver, voilà, ça inverse la charge de culpabilité, je crois, comme on dit en droit. Il y a ça, la manière dont toutes les violences policières sont systématiquement justifiées par le ministre de l'Intérieur. L'impunité, il y a des vrais points communs avec ce qui se passe en France et pas que du côté de l'extrême droite, du côté même jusqu'aux macronistes. Donc voilà, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe en France et c'est d'autant plus inquiétant pour nous Français que on a les mêmes chez nous quoi. Voilà.